passer à la parole. Allez vous asseoir, nous allons maintenant écouter la parole qui va nous faire du bien, la parole qui va tailler notre vie. La Bible dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Écoutons nos têtes, nous allons prier pour la parole de Dieu. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Oh, oh, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 non. Alléluia, Jésus. Oui, c'est lui qui te verra vêtu de blanc. Son nom restera dans les livres de vie. Non, 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 Zana. Jamais ne passera. Oh oui, c'est lui qui fait grand sera vêtu de blanc. Son nom restera dans les livres de vie. Non, 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 non. Alléluia. Hey. Bien-aimé, pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 non. Oh. Oh, non, 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 non. Jésus, Jésus. Du Seigneur, parle-moi ce matin. Oriente-moi ce matin. Au nom de Jésus, prions. Jésus. Parlez-nous, Saint-Esprit. Parlez-lui, Jésus. Ramassez Kéberéouchi. Ta parole touche les cœurs ce matin. Ta parole libère quelqu'un de la prison. Ta parole libère quelqu'un des maladies. Ta parole libère quelqu'un de la force au lion. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, Seigneur, parlez-nous. Parlez-nous, Saint-Esprit. Parlez-nous, Elohim. Parlez-nous, Jésus. Chantez parlez-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Père glorieux, parlez-nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Allez vous asseoir là-bas et c'est le moment d'écouter la parole, s'il vous plaît. Merci. J'aimerais dire à une personne ce matin, Dieu va nous parler. Le dimanche passé, Dieu nous avait parlé sur le cœur de l'homme. Je ne sais pas si quelqu'un a réfléchi sur sa vie par rapport à ce que Dieu nous parle. Parce que l'évangile vient pour nous. Vous voyez, l'évangile vient pour nous corriger, pour nous donner la forme qu'il faut. C'est ça le but de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vient pas parce que nous disons Amen, Amen, Amen après non. La parole de Dieu va faire quelque chose dans nos cœurs, dans nos vies. C'est ça le but de l'évangile. L'apôtre Paul a dit, malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si j'annonce pas. Et tu viens à l'église, tu n'as pas la Bible, tu n'as rien écrit, dis-moi vraiment. Est-ce que tu es venu pour être sauvé ou tu es venu pour seulement faire la présence? Vous voyez, parce que la parole de Dieu, c'est une vie. Quand moi je venais à l'église, c'est comme une école. Un élève ne peut pas venir à l'école sans cahier, sans... Donc lui, il est boucouné.
hein, il est spécial. Même les prophéteurs n'auront pas la force, même on est à la technologie, les professeurs n'auront pas envie. Il sait que la fin là, les parents gaspillent l'argent pour rien. Et il va dire que lui là, il n'a plus l'avenir. Il vient chercher les problèmes dans la salle, il crée les problèmes à l'école. C'était parmi les enfants bandits, les enfants voyous de la salle. Mais celui qui a besoin de son futur, celui qui est venu à l'école pour son futur, il veut être ministre, il veut être président, il veut être avocat, il veut être... Celui-là ne blague pas. Quand il vient à l'école, il note tout, il pose des questions. Quand il rentre à sa maison, il revoit la matière. Celui-là, après 10 ans, vous allez attendre. Il va réussir quelque part. Amen. C'est comme ça l'école, c'est comme ça l'église. Quand vous venez à l'église, vous ne venez pas pour la présence. Vous ne venez pas pour que le pasteur a besoin de vous voir. Vous venez pour votre vie. Moi, j'ai construit à moi ma vie. Amen. De 89, beaucoup de gens n'étaient pas encore nés. J'ai accepté Jésus. Jusqu'aujourd'hui. Mais les calculatrices comptaient, ça fait combien d'années? Combien d'années? Vous voyez, j'étais trop jeune. J'étais dans les bancs. À l'époque de nous, il n'y avait même pas de cahiers. On se sacrifie. Tu écris les versets dans les sacs de ciment, papier de ciment. Tu ramasses, tu écris les versets. Et tu demandes des stylos gauche et droite. Pour être instruit, ne rigolez pas. Amen. Frère, tu peux s'asseoir ici s'il te plaît. Toi, oui, assieds-toi ici. Merci. Que Dieu te bénisse. S'il te plaît, assieds-toi devant moi. Merci. Ouais. Ça va t'aider à comprendre. Écoutez ce que j'ai dit à l'église. Vous venez pour être instruit. Vous venez pour votre vie soit meilleure. Le monde dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Si je pose la question, qu'est-ce que vous avez prêché dimanche passé? Il y aura des droits à compter. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que je peux avoir 2 à 3 questions? J'avais épinglé un sujet ici, mais je n'ai pas dit ça. J'avais parlé des types de pensées, mais je n'ai pas détaillé tout ça. Mais personne n'a prêté cette attention, peut-être. Il y a une seule personne qui m'a appelé à la maison pour me demander, pasteur, tu n'as pas dit les 4 pensées. Il fallait expliquer ça. J'ai dit, vous étiez plus de 20 dans l'église. Mais peut-être une seule personne qui a pris le courage de me demander. Vous voyez, Jésus avait 12 apôtres. Et parmi les 12, chacun des apôtres avait des ambitions sur Jésus. Les autres croyaient Jésus sera roi et moi je serai premier ministre. Parce que Jésus est venu, Israël avait besoin d'un sauveur. Israël attendait qui va les libérer sous le pouvoir romain, sous les jougs de la souffrance romaine. Alors quand Jésus est venu, tout le monde espérait, il est lui le Messie. Si vraiment il est le Messie, alors il va restaurer la paix en Israël. Parce que selon la prophétie biblique, alléluia, regardez-moi s'il vous plaît. Selon la prophétie biblique, quand le Messie va venir, il va restaurer la paix en Israël. Alors les Juifs savaient, la venue du Messie, c'est pour restaurer la paix en Israël. Et quand il va restaurer la paix, il va mettre tout en place. Une bonne gouvernance, et lui là va diriger. Or,
Dieu ne parlait pas, il va restaurer l'ancien Israël ou l'ancien Jérusalem. Dieu avait prédit, je vais restaurer la nouvelle Jérusalem. Mais les Juifs n'avaient pas saisi cette prophétie. Voilà pourquoi Pierre avait posé la question. Seigneur, nous qui avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Moi j'étais un pécheur à Galilée. J'ai gagné bien ma vie. J'ai tout laissé. Ça fait des années de mois, je suis derrière toi. À gauche, je suis là. À droite, je suis là. Dis-nous, tu nous promets quoi? Jésus les a dit, celui qui m'a suivi, celui qui a abandonné son père, sa mère, sa terre à cause de moi et à cause des paroles de Dieu, il recevra au centime. Il y avait un peu d'espérance, savoir que oui, avec cet homme-là, on va gagner la vie sociale. Pierre posait des questions pour savoir, parce qu'il ne suivait pas Jésus dans l'aveuglement. Mais Judas, il suivait Jésus avec de mauvaises intentions. Il suivait Jésus pour gagner la vie. Lui qui gardait la caisse. Lui qui était parmi tous les 12, il était proche de Jésus parce qu'il était neveu de Marie. Judas était membre de famille avec Jésus. Jésus lui avait donné la caisse. C'est lui qui était caissier de Jésus, Judas. Si tu ne savais pas. Si tu ne sais pas, je te rassure que Judas était caissier du ministère de Jésus. Celui qui prenait l'argent, tout ce qu'on donnait à Jésus, Judas gardait ça. Dans son esprit, il avait des ambitions. Il pensait, à travers Jésus, il va devenir millionnaire. Il va gagner sa vie sociale. Tellement il ne voyait pas clair, il a eu un marché avec les Juifs de vendre Jésus. Il a vu que oui, ça c'est l'occasion, moi Judas, je serai millionnaire. Vous voyez, il suivait Jésus pendant 3 ans. Mais dans 3 ans là, tout ce qui était dans sa tête, tout ce que Jésus enseignait, les paraboles de ceci, les paraboles de cela, tout ce que Jésus parlait là, Judas était seulement amen, amen, ça entre ici, ça sort là-bas. Il ne maîtrisait pas la doctrine de Christ, la vision de Christ. Pourquoi? En lui, il avait de mauvaises intentions. Je vous dis, mon cher ou ma sœur, si tu veux réussir ta vie, ne changez pas des églises ici, là-bas, là-bas. Tu es perdant. Va dans l'église où le Seigneur t'a envoyé. Reste là et écoutez ce que Dieu t'a dit là-bas. Si c'est ici, reste ici. Écoutez ce que le Seigneur t'a dit ici. Tu verras les miracles dans ta vie. Oui. Tu verras, Dieu va t'élever et te bénir. Suis les instructions. Parce qu'on ne peut pas investir dans une personne qui ne croit pas en toi. Il est perdant. Et toi, le pasteur aussi, tu es perdant. Quand vous venez, venez avec l'esprit d'apprendre les choses de Dieu pour devenir quelqu'un de Dieu. Amen. 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 Parce qu'en voyant ce que le Seigneur est en train de nous parler, qui peut aller très loin avec le Seigneur? C'est celui qui est sérieux de lui-même. C'est celui qui respecte l'ordre établi à l'église. C'est celui qui est obéissant à Dieu. C'est celui qui s'attache à ce que Dieu dit. Et la personne là, il va aller très loin avec le Seigneur. Ne perdez pas votre temps. Écrivez ce qu'on vous donne ici. Vous rentrez à la maison. Prenez 30 minutes avant de dormir, avant de prier. Revois ce qu'on t'a parlé. Mais la tête n'est pas là. Même la prière, c'est tout un problème. Non, mes chers amis. Comment tu vas avancer spirituellement? Alléluia. Amen.
Voilà, ce matin, je vais parler sur la vocation. Dis la vocation. Pas la vocation, les gens croient que quand on parle de vocation, on ferme les yeux, on invoque. Non, non, non. La vocation, à d'autres termes, je parle ici, l'appel. La vocation, à d'autres termes, l'appel. J'ai parlé cela, je vais reparler et on parlera toujours. Parce qu'il y a des gens que Dieu a appelés, ils doivent quand même comprendre le sens de l'appel. Si tu ne comprends pas, tu ne maîtrises pas l'appel de Dieu, la suite, ça sera catastrophe. C'est Dieu qui nous appelle. Et l'appel de Dieu n'est pas des blagues. Ce n'est pas un homme qui appelle les gens. Ce n'est pas un président qui t'a appelé. Dieu nous appelle. La Bible déclare, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il appelle, venez à moi. Jésus appelle tout le monde. Venez, tu as soif. Avant de parler, je suis dans les réseaux sociaux. Il y a des hommes qui se lèvent pour prétendre à dire, il y a un prophète qui est élevé plus que Jésus. Mes chers amis, ça c'est la folie. Je n'ai jamais entendu depuis ma naissance. Ça c'est l'abomination totale. Je vous dis, il n'y a aucun prophète qui peut prendre la place de Jésus. C'est lui qui dit Amen, que Dieu te bénisse. Ne dis pas même pas renforcer. Si tu ne comprends rien, tu es foutu. Je recommence. Depuis que Jésus est mort à la croix, jusqu'à la fin du monde, il n'y en aura aucun prophète, il n'y en aura aucun apôtre, il n'y en aura aucun docteur, il n'y en aura aucune personne qui sera plus que Jésus. Ni dans votre famille. Écoutez les amis. Jésus a dit ceci. Dans Matthieu 17. Celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi, Jésus n'est pas dit de moi. Comment toi tu peux aimer un homme né d'une femme et d'un homme? Jésus est né sans homme. Alléluia. Jésus est venu dans ce monde sans rapport sexuel. Tu te rends compte? Nous venons des parents. Nous avons des pères biologiques, des mères biologiques. Nous sommes nés. Mais Jésus est venu sur la terre sans les rencontres de l'homme et la femme. Il est différent de tout le monde. Tout le monde sont morts. Sont dans les sépulcres. Et Balemangé, il est au sépulcre. Kimbangu, il est au sépulcre. Branham, il est au sépulcre. Mais Jésus, sa tombe est vide. Il ne peut pas être égalé. Alléluia. Non, mes chers amis. Évitons des blagues. Blaguez avec moi, mais ne blaguez pas avec Dieu. Ce que Jésus a fait pour nous, ni moi, ni prophète peut le faire. Jésus est monté à la croix. Ni. Il ne te connaissait même pas. Mais il savait mourir pour tes péchés. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu grâce à la mort de Jésus. Apocalypse chapitre 5. Là, j'ai fait une petite parenthèse. Parce qu'il y a des choses qui se passent aux réseaux sociaux. Il faut toi aussi, afin de Dieu, tu sois éveillé. Parce que nous traversons au temps où même d'autres pasteurs vont changer de langage. Beaucoup de pasteurs vont commencer à faire des bêtises. Et parmi les pasteurs élevés là, beaucoup vont détourner les enfants de Dieu. Mes chers amis, même tu vois un pasteur est en train de faire des bêtises, ne suis pas un pasteur, mais suis Jésus-Christ. Ce n'est pas un pasteur qui était mort pour toi. Oh les pasteurs, je suis fatigué de l'église à cause du pasteur. On ne suit pas des pasteurs, on ne suit celui qui était monté à la croix. Et celui qui était mort pour nous, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre exemple. Restez les fidèles de Jésus. Il faut que ta foi soit racinée sur la parole. Voilà, on vous dit, quand vous venez à l'église, écrivez. Méditez ça. Apocalypse chapitre 5. J'ai ramassé tous ces versets où? Pas dans la rue, c'était dans l'église.
On m'a instruit. Les versions ne ramassent pas dans les réseaux sociaux. Soit dans une église, on t'instruit et tu seras un homme. Toi, tu crois que si tu prends les réseaux sociaux là, ça va te faire diplômer dans la vie? Tu vas sortir ingénieur comme ça. Il y a des institutions. Tu dois aller là-bas et tu vas sortir quelqu'un. Tu ne sortiras pas serviteur de Dieu dans la rue comme ça. Ça ne se fait pas. Tu ne sortiras pas un enfant de Dieu né dans la maison. Ça ne passera pas. Dieu n'est pas bête, excusez-moi le terme, pour bâtir les églises. Apocalypse 5. Jean a vu un livre, mes chers amis. Mes chers amis. Mes chers amis. Un livre scellé de 7 sceaux. Un livre qui était bloqué. À d'autres termes, on a mis les cadenas. Et dans ce livre-là, il y avait le mystère de 7 sceaux. Et le mystère de 7 trompettes. Tout était scellé dans ce livre. Les gens disent que c'est Branham qui nous a fait voir les 7 sceaux, les 7 ceci. Bien aimé, si ce livre-là n'était pas ouvert, où est-il Branham pour ramasser les 7 sceaux qui étaient scellés dedans? Il devait remettre ça. Non, soyez sérieux. Jean a vu ces livres bloqués, fermés. Jean a commencé à pleurer, mes chers amis. Personne ne devait nous libérer dans les péchés. Parce que les livres étaient scellés dedans et dehors. Personne ne devait ouvrir ces livres-là. Jean a regardé dans les cieux, silence total. Où sont les anges? Qui devait parler ces jours-là? Personne, mes chers amis. Jean a regardé sur la terre. Les rois qui crient aujourd'hui. Les présidents qui crient aujourd'hui. Personne pour nous délivrer. Silence total sur la terre. Oh, il y a des grands. Oh, je suis bishop. Oh, je suis prophète international. Oh, bien-aimé, Jean a vu sur la terre, il n'y avait personne. Et quand la Bible dit personne, il n'y avait personne. Aucun bishop, aucun apôtre était digne de nous sauver l'humanité. Il a regardé sous la terre. Il n'y avait personne. Toi qui vas au sépulcre, qui invoque les morts, toi qui pries ton père ou ta mère qui est décédée. Jean a regardé sous la terre, il n'y avait personne qui était digne de nous libérer du péché. Qui était digne de sauver ta maladie. Qui était digne de pardonner tes péchés. Jean a commencé à pleurer. Jean a commencé à pleurer. Et l'un des vieillards s'est élevé pour lui dire, Jean, arrête de pleurer. Voici. Voici pas un Branham, pas un pape, pas un pasteur, pas qui que ça soit. Regarde bien Jean, tu vois qui? L'agneau de Dieu. Le lion de la tribu de Juda. Celle qui est digne. Le roi des rois. Le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth. Dans la liste de Jésus, on ne peut pas mentionner nos noms là. Arrêtez, mes chers amis, soyons sérieux à nous-mêmes. Dans la liste de Dieu, on ne peut pas parler de Dieu, après on dit et dit, après on dit. On ne peut pas. Dans la liste de Dieu, il est tout seul. Amen. Nous sommes des mythiopes. On ne peut pas compter Dieu, compter les hommes. Il faut avoir l'audace. Branham est décédé par la mort accidentale. Il est au tombeau, il attend le temps de la fin. Il attend aussi les jugements comme les autres. La Bible dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est que celui qui était venu du ciel, c'est-à-dire lui-même Jésus-Christ. Non! Il n'est pas plus qu'Abraham. Que Dieu a fait Abraham le père des croyants. Mais on n'adore même pas Abraham. Les Juifs ont dit à Jésus, tu n'as pas encore 50 ans, mais tu as vu notre ancêtre Abraham. Jésus a répondu quoi? Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Je ne sais pas si vous comprenez ce que moi je comprends. Si vous ne comprenez pas Jésus, c'est que tu perds ton temps. Tu perds ton temps à l'église, restez religieux.
Parce que Jésus-Christ, il est égal à personne. Dans les cieux, sur la terre, aujourd'hui, des générations viendront. Personne viendra qui sera supérieur à Jésus. Il est incomparable. Voilà pourquoi je l'adore. Donner la place à Jésus, la place que personne ne peut prendre cette place-là. Voilà quand tu entres à l'église, la première position, c'est mettre à genoux et dire Seigneur, je t'aime. Amen. Arrêtez les bidons prophètes, oh ceci, cela. Arrêtez, c'est ça. N'égalez pas Jésus avec d'autres. Non, 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 non. Chacun a sa mission. Mais lui, il est le seul et l'unique sauveur. Acclamons très fort pour ce Jésus. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Je vais parler sur la vocation ce matin. J'ai parlé cela parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas vu, mais il y a d'autres qui ont vu ce qui circule sur les réseaux sociaux. C'est vraiment des théâtres. Alors, il ne faut jamais voir même un homme qui, avant, il chantait pour Jésus, aujourd'hui, commence à trahir, c'est normal. Parce que le diable agit, priez seulement pour lui, que Dieu lui fasse grâce. Sinon, il est perdu pour toujours. Amen. La Bible dit même les élus seront égarés. C'est le temps que nous traversons. Gloire à Dieu. Et quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Jonas, chapitre 1. Nous allons lire 2 versets et je vais rapidement expliquer ça. Jésus est Dieu. Dit Jésus-Christ est Seigneur. Oui. Jonas, chapitre 1. Lèvons-nous pour honorer la parole rapidement. Merci. Jonas chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, à Chafo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Au verset 4, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçant de faire naufrage. Les mariniers s'y perdent. Ils imploraient chacun leur Dieu. Et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur les navires afin de se rendre plus légers. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. À la maison, vous allez lire tous les chapitres. C'est une histoire biblique qui est écrite pour nous instruire. La vocation, c'est quoi? L'appel, c'est quoi? Dieu nous appelle pour un service. Quand Dieu t'appelle, c'est pour le servir. Dieu ne t'appelle pas pour danser. Dieu ne t'appelle pas pour toi. Non. Dieu ne peut pas m'appeler pour me donner Mireille. Ah non, ça c'est une blague. Dieu ne peut pas m'appeler pour me donner des enfants. Ça c'est blagué. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne m'appelle pas pour m'amener en Europe, ça c'est du théâtre. Il dit, je t'ai appelé, va gagner la vie en Europe, ça c'est de l'aventure. Quand Dieu nous appelle, c'est pour lui. La Bible dans le livre Exode 23, vous me servirez et je vous bénis. Dieu nous garantit la paix de Dieu, de Genèse Apocalypse. Quand Dieu t'appelle, c'est pour lui d'abord. Si tu crois ça, dis Amen. Amen. Dieu, est-ce qu'il y a déjà que Dieu a appelé dans cette église? Point de théologie. Là, je ne sais pas. Il y a des gens, Dieu appelle. Quand il vient à l'église, tu sens que oui, le frère là, Dieu l'a appelé. Il entre au service, il donne sa vie pour le Seigneur, il aime l'église, il se bat pour l'œuvre de Dieu, parce qu'il a un compte à rendre à celui qui l'a appelé. Mais celui qui n'est pas appelé de Dieu, lui, il crée des troubles. Il est là têtu, il n'obéit à rien, il s'oppose à tout, il est Dieu lui-même,
il voit tout lui-même. Non. Même la voiture a un chauffeur. Alléluia. Tout le monde ne peut pas être dans les volants, toucher les guides. Frère, vous allez arriver où? Hein? Une voiture, 4 chauffeurs à la fois. Vous allez arriver où? Qui va diriger qui? La voiture va arriver. Alléluia. Amen. Le monde que vous voyez est dirigé par un Dieu. C'est lui qui fait lever le soleil et c'est lui qui fait pleuvoir. Le soleil ne sort pas automatique. Non. Il y a un Dieu qui dirige. Quand vous voyez l'avion en haut, il y a quelqu'un. Il y a un pilote et au-dedans là-bas, il y a un moteur. Tout est mécanisé. Il y a tout un système. L'avion ne circule pas en l'air tout seul. Voiture ne circule pas en route. Non. Et le monde n'est pas comme ça, sa personne. Il y a un Dieu qui le dirige. Oui. Il y a un Dieu qui nous donne le sommeil. Il y a un Dieu qui nous fait lever. Sinon, l'un des 4 matins, tout le monde peut mourir. Il y a un Dieu qui a dit à mon cœur de continuer à battre. Il y a un Dieu qui m'a fait donner la force à marcher. Il y a un Dieu qui me donne appétit à manger. Ce n'est pas automatique, mes chers amis. Il y a des gens qui ont la nourriture, mais ils n'ont pas l'appétit. Ils prennent les médicaments pour avoir l'appétit, mais l'appétit ne vient pas. Ce n'est pas automatique. À midi, je vais manger. Non! Si tu as l'appétit, c'est que Dieu a fait que tu puisses avoir l'appétit pour grandir. Alléluia. Si ton enfant mange bien, bénis le Seigneur qui lui donne appétit là. Il y a des enfants qui n'aiment pas manger, mes chers amis. On n'est pas des robots sur la terre. Et mes cheveux là, oui, tu es ses cheveux, mais il y a un Dieu derrière toi qui dirige tout. Il y a des gens qui se lèvent le matin, les bras ne fonctionnent plus. Hein. AVC, pas. Il est parti. D'un côté ça marche, d'un côté ça ne marche pas. C'est fini. Mais pourquoi toi tout marche? Ce n'est pas ton père ni ta mère. C'est Dieu du ciel qui t'a donné sa force. Vous voyez, c'est le même Dieu là qui t'appelle maintenant. Comment tu peux s'opposer à l'appel de Dieu et réussir la vie? J'ai rencontré une maman. J'ai dit, maman, tu es où maintenant? La tête par terre. Mais pourquoi tu ne me regardes pas? Parce que j'ai honte. Ah, j'ai dit, c'est fini pour toi. Au moins que tu trouves grâce. Mais comment tu peux fuir Dieu et vivre errer sur la terre? C'est possible. Comment tu peux s'opposer à celui qui t'a créé? Il t'appelle, tu lui donnes le dos et réussir la vie. C'est impossible. Jonas, il était un prophète, fils d'Abitai. La Bible donne même son origine. Dieu a appelé Jonas. Il a dit, Jonas, va à Ninive. Le péché est monté jusqu'à moi. Je vais tuer cette ville. Je vais détruire les habitants de Ninive. Mais toi, Jonas, je t'appelle comme prophète pour sauver cette ville-là. Quand Dieu nous appelle, c'est pour lui. Dieu peut t'appeler pour sauver ta famille. Dieu peut t'appeler pour sauver Orléans. Dieu peut t'appeler pour sauver seulement 20 personnes. Dieu peut t'appeler pour sauver toute la France. Mais toute la gloire, c'est pour lui. Je me sens mal. Les gens qui disent qu'il y a un grand prophète, il y a un petit prophète, il y a un grand pasteur, il y a un petit pasteur. En Dieu, il n'y a pas grand, il n'y a pas petit. Mais chacun a sa mission à l'église. Parce que tu as 1000 personnes, tu n'es pas plus que celui qui a 2 personnes devant lui. Non, mais jamais. Chacun a sa mission. D'ailleurs, la Bible dit les plus petits sera les plus grands. Jésus a dit, quand vous donnez à boire à mes plus petits, c'est que vous m'avez donné. L'histoire des grands là, ça vient de l'orgueil. Je suis grand, j'ai voyagé 1000 pays. Je suis grand, je suis connu dans le monde entier. Je suis grand, bien aimé. Il y a un seul grand
que son nom est au-dessus de tous les noms. C'est Jésus. Bien-aimé, il y a des familles qui avaient des griffes. Mais quand leur tête est décédée, le nom a été effacé dans l'identité. Mais nous portons un griffe qui ne sera jamais effacé, ni aujourd'hui, ni en génération future. C'est le nom de Jésus qui est roi des rois. Bien-aimé, n'aie pas peur, malgré ta famille est pauvre, mais tu y a quelqu'un qui est riche, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui va te lever, c'est lui qui va te faire le nom de ta famille. Alléluia. Amen. Jonas, dit Jonas, va à Ninive. Jonas a regardé ses intérêts. Il a regardé sa famille. Il a dit, mais non, ça c'est des blagues. Moi, Jonas à Ninive, allait prêcher. Ah non. La vie est devenue dire, j'échange. Au lieu de prendre le bateau pour Ninive, Jonas a pris le bateau pour Tarsis. Ninive ou Tarsis? Demande à ton frère, tu es au Ninive ou tu es à Tarsis? Tu vas où? Dieu te voit où? Dieu t'a appelé à servir Dieu. Mais toi, je n'ai pas le temps. Je disais à un frère, Dieu a des principes. Tu vois, quand nous travaillons là, c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie, n'est-ce pas? C'est Dieu qui nous donne la force, n'est-ce pas? Et ce Dieu-là nous recommande d'être reconnaissant, n'est-ce pas? Quand tu gagnes 1200 €, c'est pour toi. Hein? Sois sérieux. La part de Dieu, c'est combien? Tu enlèves ça. Tu viens de... On ne donne pas à un pasteur, hein? On donne à Dieu. Moi, je paye mes dîmes à Dieu. Ma femme paye la dîme à Dieu. On ne donne pas un nom. Mais il y a des gens que Dieu a établis, ils ont le droit à manger ça. Je paye ma dîme. Maintenant, si je m'oppose à Dieu, je mange tout. Quand tu manges et les noyaux et la mangue, tu vas s'aimer quoi demain? Quand tu manges tout le maïs que Dieu t'a donné, et demain tu vas manger quoi? Tu as tout mangé. Tu es perdant. Encore, Dieu va te faire, comme tu ne veux pas que Dieu puisse manger ton argent, tu sais l'adresse de ton argent, sera des problèmes. On va t'appeler. X est malade, X est mort, X est ceci. L'argent que tu avais, au lieu que ça sert Dieu, ça va à l'hôpital. 200 est parti, il n'est pas encore guéri. 300 est parti, ça aggrave encore. Au lieu ça finit à lui, et tu es marié, de ton côté problème, de ta côté de la femme problème. Vous allez accumuler qu'il y a des problèmes sur problèmes, jusqu'à ce que tu vas voir. Vraiment, je suis fatigué de Dieu. Tu vas marcher et tu deviens crédible. Dans ton banque, il n'y avait que des mouets et des rouges. Tu n'obéiras rien. Amen. Et ta vie sera continuellement. Parce que Dieu a tracé des principes. Personne ne va échapper. Genèse chapitre 6. Tant que les cieux et la terre subsistera, tant que les cieux et la terre subsistera, la loi des semences et des moissons ne cessera jamais. Bien aimé, si on ne sème pas, tu vas aller au marché là des fruits pour manger les fruits. Si les gens font des grèves, ils refusent, les agriculteurs, ils refusent à s'aimer, qui va produire les fruits? Qui va produire les légumes? C'est une loi. Dieu a établi ainsi. Spirituellement aussi, nous devons obéir à Dieu. Vous voyez, les gens veulent être bénis, mais les gens ne veulent pas obéir aux principes de Dieu. Nous souffrons nous-mêmes. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute. Alléluia. Amen. Dieu a parlé à Jonas. Jonas a écouté Dieu. Dieu ne parle pas 1000 fois. Dieu n'est pas un imbécile, excusez-moi les termes. Dieu n'est pas un idiot. Comme il a parlé, il va parler encore. Il confirme. Les gens commencent à blaguer avec Dieu. Dieu n'est pas un directeur de course. Il te parle à 1000. Les gens blaguent avec Dieu m'a dit. Frère, Dieu, il parlait à Moïse. Moïse a tremblé. Parce qu'il y a la différence entre nos cauchemars, nos pensées et Dieu. Elohim.
Si tu as parlé, ma sœur, mon frère, mais même ta façon de servir de Dieu va changer. Quand Dieu parle, même la terre tremble. Donne-moi un amen. Amen. Il y a des choses de nous-mêmes dans tes pensées. Parce que si j'ai vu Mireille, j'ai aimé Mireille, frère, même si je gêne 3 jours, je vais voir qui. C'est ma femme. Et elle est derrière dans mes sentiments. Elle est là. C'est autre. Tu vas dire c'est elle. Parce qu'elle est là déjà. Mais différent, je suis aux Pays-Bas. Parce que moi, je n'habitais pas ici. Hein. Moi, j'habitais aux Pays-Bas. Hollande. 5000 km, je ne sais pas, 500, 300 km avec Paris. Un témoignage que j'ai épousé cette femme que vous voyez. Ce n'était pas facile. J'étais 3 jours de jeûne et prière. Là-bas, j'étais tout seul. J'ai prié pour ma vie. J'ai dit, Seigneur, 2009 ne finira pas. Je vais retrouver la femme de ma vie. J'ai gêné, j'ai prié tout seul à la maison. J'ai battu les murs. Frère, il y a des prières que je ne peux pas te dire. Ils sont sambés à Sambeto. Alléluia. Sous les lits. Non, moi j'étais au sous les lits. Et je sors, il y a des rimes. J'ai prié comme un fou. Bien-aimé, il y a un Dieu dans les cieux. Non, il y a un Dieu dans les cieux. Moi, dans ma famille, personne ne pouvait se marier. Personne. Ma famille à moi, mes lignées. Depuis mon grand frère jusqu'à dernier. Célibat vraiment. Donc, il y a Katik. Donc, je ne sais pas comment vous dire. Célibat, il y a haut niveau. Haut niveau, j'ai dit. Mes sœurs se mariaient, le mariage de CDD. Donc, elle va. Elle s'est mariée, bien sûr, mais CDD. Hein. 5 ans, 10 ans avec les bagages. Il retourne à la maison. Ah. Elle sort, mais elle est rentrée. Mes grands frères, les grands synthétiseurs. On faisait qu'engrosser les filles d'autrui, ramener chez nous. Donc on vivait dans une parcelle pleine. On vivait comme un camp militaire. Chambre, grand frère, chambre là-bas avec sa femme, les sœurs là-bas, nous les autres, Salomon. Les célibats dans la famille. Frère, en Afrique, la sorcellerie existe. Et je vous dis, en Afrique, si tu une blague avec ta vie de prière, tu vas souffrir. Vous qui êtes nés ici, vos parents là, ils sont nés dans les familles compliquées. Ne blaguez pas avec votre vie. Sinon en Europe, mais tu es foutu. Tu es né ici, mais rien ne marche. Intelligencement, zéro. Tu ne comprends rien. Pourquoi? Il y a un esprit qui te réclame. Alors toi qui es venu à l'église, ne blaguez pas avec votre appel. Dieu t'a appelé pour te libérer à ça. Et prends sérieux de ton vocation. Alléluia. Il y avait l'esprit de célibat et l'esprit de mort. Nous sommes nés 13 et nous sommes restés 7 jours. Tu te rends compte? Combien sont partis? Voilà pourquoi moi je ne blague pas avec ces choses de Dieu. Je sais pourquoi j'ai pris. Hein. Le frère Méchal qui est là, on vient ici, j'ai dit tout seul. Je suis fatigué, mais je sais, je n'ai pas droit aux erreurs. Je sais d'où je suis venu. Il y a des gens qui blaguent avec la vie chrétienne. Ah Seigneur Jésus. Bien frère, on ne blague pas. Alléluia. Amen. Dieu m'a appelé à la mort, au décès de mon père. J'attendais la voix de Dieu dans les terres. L'esprit de Gédéon. L'esprit de Gédéon. Il dit sors. J'ai ouvert la Bible. Qui est Gédéon? J'ai lu son histoire. J'ai compris que Gédéon avait détruit l'autel de son père. L'autel de Baal. On m'a dit détruire l'autel du célibat et de la mort de ta famille. Ah non. Je me suis réveillé. Samedi, tout le monde était là, la famille. J'ai réuni tout le monde. J'ai dit, il y a un esprit mauvais dans cette famille. Et cet esprit-là sera brisé. Il faut que nous jamais nous prions. J'étais levé comme Gédéon de la famille. J'ai prié. J'ai dit, moi, je vais réussir ma vie. Et moi, je ne répéterai jamais l'histoire de mes frères.
moi je ne céderai pas, moi je vais épouser une femme. J'ai déclaré ça devant tous mes grands frères. J'ai dit, moi je suis jeune, mais je n'embrasserai pas une femme jusqu'au mariage. Mon premier fils, Nathan, c'est au lit conjugal. Moi j'ai rencontré Mireille, je n'ai pas touché à son corps, ni à ses cheveux, jusqu'au lit. Parce que je connais, Dieu m'a appelé pour lui. Je n'ai pas droit aux erreurs. Mais je suis un homme. Il y avait des sentiments. Mireille venait chez moi à la maison tout seul. Elle dort au chambre, moi au salon. C'était pas facile. Yamasaka. J'ai prié parce que je veux garder cet esprit. Je refuse l'esprit de famille de me suivre au mariage. Bien aimé, ne blaguez pas avec ta destinée. Ne blaguez pas avec ta destinée. Dieu t'a appelé, tu n'as pas droit à l'erreur. Ce n'est pas avant-hier que Dieu t'a appelé. Ils sont là à la maison aujourd'hui. Ils dorment. Ils sont nombreux dans la maison. Ils n'ont pas envie de venir. Pourquoi toi tu es là? Pourquoi? Ce n'est pas pour blaguer. Dieu veut quelque chose de toi. Dieu veut se servir et pour toi. Jonas a écouté la voix. Au lieu de suivre la voix de Dieu, il a dit non. Des champs de chemin. Tarsis. Il a payé les prix. Jonas, au lieu d'aller à Ninive, là où Dieu lui-même a pris en charge, là où Dieu a pris tout en charge, mais il veut payer même les prix pour satisfaire ton corps. L'homme. Là il y a son intérêt, il peut tout faire. Mais là il y a l'intérêt de Dieu, l'homme minimise. Ah, j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas le temps. Ah, je suis fatigué. Mais là il a son intérêt, il paye les prix. Il peut briser même ses mains. Jonas a payé les prix. La Bible dit, il paye les prix des bateaux. Il est monté. Vas-y. Frère, si tu t'éloignes de l'appel, au début, rien ne va se passer. Ta vie sera normale. Tu vas commencer à avancer. La vie va commencer à avancer. Le travail va avancer. La santé. Quand le bateau a quitté les navires pour aller au Tarsis, rien ne s'est passé. Jonas était là, il rigolait avec les autres. Il parlait, oh Tarsis, je vais vendre mes affaires. Je vais gagner ma vie. Ah, Ninive c'est quoi encore? Oh, laisse-moi tranquille, Ninive. Il était là il a pris des amis dans les bateaux. Ils sont partis, ils ont fait des kilomètres. La Bible déclare, au bout de quelques kilomètres, Dieu a soufflé un vent. Il y a des problèmes. Ce n'est ni des sorciers, ce n'est ni ta famille, mais c'est toi qui as les problèmes de ta famille. Pourquoi? Tu as refusé l'appel de Dieu. Et tu vas chercher les problèmes, où les problèmes là, personne n'aura la solution. Imaginez les gens qui fuient la volonté de Dieu. Regardez leur vie. Regarde seulement leur vie. Tu vas voir. S'il péchait, il commence à pécher encore avantage. S'il était dans le monde, il endurcit encore son cœur dans les péchés. Dieu a soufflé un vent dans les bateaux. Les gens qui faisaient leur business, des innocents qui ont fait leur business à Tarsis, les innocents qui cherchaient le pain pour leurs enfants, pour leur famille, à cause des Jonas, les malheurs a touché les innocents. Il y a des gens, pour l'accueillir chez toi, il faut que Dieu te parle. Je vous dis, les sentiments ont détruit beaucoup de gens. Quelqu'un qui souffre comme ça, Yaka vient, tu lui donnes une chambre, il te ramène les malheurs. Il est un Jonas. Depuis qu'il est chez toi, les problèmes commencent à basculer. Les enfants sont malades. La maison, tu n'arrives pas, le travail. Tu comprends pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Oh, la Bible dit qu'il faut faire l'hospitalité. J'ai pratiqué la parole. Tu as accueilli quelqu'un, est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Il est Jonas. Il y en a plein en Europe. 20 ans, 30 ans en Europe. Mais il n'y a même pas un bicoque en Afrique. Même pas un bicoque.
il tourne en rond. Sa vie est comme ça. Soit il les habille, soit les crédits à gauche, les crédits à droite, les crédits en haut. Donc, il travaille que pour payer à droite, payer à gauche, payer devant. Tout est sa vie. Non, mes chers amis. Oui, on peut prendre un crédit, mais le crédit, là, tu peux aussi bénéficier à ça. Oui. Tu ne peux pas prendre un crédit pour mourir et toi et ta famille. Il y a un prophète qui avait un problème. Les débiteurs ont venu prendre de leurs dettes. Le prophète était déjà décédé. Tout est écrit dans la Bible. La Bible dit, ils ont venu prendre les enfants des prophètes pour les faire esclaves dans les champs, pour payer la dette de leurs parents, qui étaient prophètes de Dieu. Mais la femme, j'aime cette femme, elle s'est révolutionnée, elle a dit non, mon mari servait quand même le Seigneur. Mes enfants ne peuvent pas aller payer encore les prix. Mon mari est décédé. Mes enfants aussi vont payer encore les prix. Non, mon mari est parti, mais cette question va s'arrêter. Elle est partie voir le prophète Élisée. Elle a dit, Élisée, tu connais ton serviteur. Il craignait Dieu, mais il a laissé derrière lui des problèmes, des dettes. Élisée a dit à la femme, ne crains pas maman. En Jésus, il y a toujours la solution. Frère, quand Dieu t'approche de son serviteur, écoutez ce qu'il te dit. Ne voyez pas son serviteur comme ton ami. Ne voyez pas son serviteur comme quelqu'un dit non. Si Dieu a établi quelqu'un, frère, considère cet homme-là. Il a la solution pour ta vie. Je vous dis ce qui est vrai. Même si tu manges avec lui, il n'est pas ton ami. Il faut avoir beaucoup de considération. Élisée a donné une solution à la femme. Va demander des outres, des bidons d'huile. Ne demandez pas petit, hein, demandez beaucoup. Mets ça dans ta chambre et tu verras. La femme est partie demander à ses voisins, demander à ses copains, à copines. Ah, aidez-moi avec les bidons que tu n'utilises pas. Là, c'est aussi un autre matière. Je vais vous prêcher ça un autre jour. Elle a demandé à grand nombre dans sa chambre. Dès qu'il met les bidons dans sa chambre, il sort. Dès qu'il entre, ça devient l'huile pleine. Oh. Il met les bidons vides. Dès qu'il entre, l'huile pleine. Il a dit, ah bon? Ah, Dieu est bon. Frère, la femme est devenue millionnaire. Elle a payé la dette de son mari et elle a resté avec richesse pour continuer à vivre avec ses enfants. C'est ça le Dieu que nous prêchons. C'est ça le Dieu que nous prêchons. Dieu ne peut pas me prendre comme ça et laisser mes enfants dans la rue. Jamais. Jamais. Le Dieu que je paye le prix ici. Jamais. Jamais. Je lis la Bible, jamais. Ne blaguez pas avec la vocation. Ne blaguez pas, tu es en train de maudire et ta vie et ton futur. La Bible dit, Jonas dans la barque, dans le bateau. Les vents à gauche, les gens commencent à... L'eau commence à entrer dans les bateaux. Tout le monde commence à prier. Les musulmans, Allah, Allah, Kuba. Les bouddhistes, tout le monde invoque. Le capitaine a dit, le moment est grave. Chacun invoque son Dieu. Les batailles commençaient dans les bateaux. Les enfants, on va périr. Jonas savait c'est moi qui est la cause de son problème. Mais silence. Alléluia. L'homme a le cœur dit. Ces cœurs-là, il n'y a que Dieu qui peut les toucher. L'homme peut voir que ça c'est moi, mais il ne dit jamais la vérité. Il sait que la situation que mes enfants traversent, c'est moi les parents qui est fautif. Mais il ferme encore son cœur. Ouvre ton cœur. Dis en vérité à tes enfants. Alléluia. Amen. Tu mens à l'église. Amen. Comme au Congo, un couple est venu. Ils ont rencontré quelque part et la maman est venue avec un homme. L'homme avait déjà une femme. Et ils se sont rencontrés, ils ont formé un couple. Comme les pasteurs, quand on était jeunes, ils sont venus pour mentir. Ils ont dit non, le frère est célibataire.
nous voulons que vous bénissiez notre mari. Le pasteur a dit, ah, nous allons vous bénir. Mais il faut vraiment que vous dites la vérité. Oui, c'est la vérité. Oh, il avait une femme en Ngaba là-bas. Et avec 4 enfants. Mais ils sont venus à Ngaliema. Comme Ngaliema, Ngaba, c'est loin. Les mariages mentent. Oh, tu peux mentir les hommes, mais au ciel, il y a un Dieu, tu ne peux pas mentir. Tu peux cacher les hommes, mais au ciel, frère, la vérité viendra même au escalier. Les mensonges montent vite à la sincère. Oh, nous sommes des célibataires. Eh, papa, tu sais que moi, je t'aime, je suis... Ah, pasteur a dit, on va bénir les mariages. J'étais ces jours-là. Nous étions des anciens, le pasteur nous a réunis à Réunion. Papa X, les maris et maman X, on a organisé bien les mariages. Oh, les papas avaient une femme, avec une femme. On a béni les mariages. On a béni les mariages, c'était au mois de mars. Les mariés est décédé au mois de juin. Et nous avons eu la vérité les jours de décès de son mari. Et le mari de X est décédé. En partant là-bas, on nous a présenté sa première femme et ses enfants, lui au cercueil. On m'a dit, toi là, la fête t'attend. La femme est venue. Oh, je vais confesser. Allez confesser au cimetière. Elle va vivre avec les culpabilités toute sa vie. Vous voyez pourquoi? À cause des intérêts. Primaire, l'homme est décédé. Et la maman là souffre jusqu'à aujourd'hui. Elle n'arrive pas à trouver un mari. Sa vie est basculée. Pourquoi? Elle marche dans les mensonges. Jonas avait un problème. Elle a fui, il a fui plutôt la peine de Dieu. Il a créé encore des problèmes pour le business d'autrui. Bien aimé, n'êtes ensemble avec tout le monde. Ayez des amis à qui Dieu t'a parlé. Il y a des gens, on ne peut pas s'associer à eux. Tu l'associes avec eux, tu ramènes la mort dans ta maison. Même on lit que les marrons restaurent, frère, ma soeur. N'associe pas ton argent avec tous les argents. Tu ne sais pas comment il gagne son argent. Depuis que j'ai commencé à lire que les malades, ma famille ne marche pas. Parce que tu t'associes aux gens qui ne m'associent pas. Au nom de Jésus. Oh, il y a qu'à tout salir ça. Il y a qu'à tout salir. Frère, il y a des gens qui ont l'argent sale. Bénis Dieu avec le paix que tu as. Si Dieu veut te faire millionnaire, il te fera millionnaire avec le paix que tu as là. Tout est possible à celui qui croit. Mais respectez ce principe. Donc paye ta dîme, tu donnes les offrandes, tu crains Dieu, ma soeur, Dieu te bénira. Si Dieu te rate à te bénir, tes enfants ne rateront jamais ça. Jamais. La Bible dit il bénit jusqu'à 1000 générations. Si moi je quitte ma vie, mais la bénédiction qui est sur moi, c'est un manteau que je laisse à mes enfants. L'onction qui est sur moi, mes enfants vont en bénéficier, oui. Mais oui, on parlera de mes enfants dans ce monde. Amen. Dieu fait comme ça. Gardez la paix avec le Seigneur. Amen. Tu associes l'argent au travail là-bas, tu ne connais pas les gens, tu associes. Eh, viens, on va faire des tournes, viens. Tu accueilles même les sorciers, même les magiciens, parce que tu es tellement cupide, tu aimes tellement l'argent, tu commences à rassembler l'argent, tout. Eh, moi je vais manger, frère. On ne mélange pas avec tout le monde. Tu ne sais pas qui est qui aujourd'hui. Il y a des gens qui ont l'argent sale. Garde la foi. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et mon travail, nous servirons le Seigneur. Moi et mon 1000 euros, nous servirons le Seigneur. Moi et ma cuisine, nous servirons le Seigneur. Moi et mon 50 euros, nous servirons le Seigneur. Sers le Seigneur avec ce que tu as. Mon frère, ne sois pas complexé. Alléluia. Amen. Jonas. La situation était tellement grave, ça commence à risquer maintenant la vie humaine. Jonas a dit non, ici je vais avouer. Il a dit hey, arrêtez, pardonnez-moi. C'est moi le fautif. J'ai fui la peine de Dieu. Les conséquences de négliger la peine de Dieu. Quand Dieu appelle, Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu ne regarde pas ta classe sociale.
Dieu peut choisir un impoli, Dieu peut choisir un illettré, Dieu peut choisir un sage, Dieu peut choisir, peu importe. Mais si Dieu t'a appelé, ouvre ton cœur. Entre dans la paix de Dieu, ta destinée sera meilleure. Jonas a dit, c'est moi. Ah, Jonas, tu as attendu mes marchandises soient noyées vraiment. L'autre a pris même un couteau pour les... Mais tu es fou, toi. Non, ne me tuez pas. Jetez-moi dans l'eau. Jetez-moi, vous aurez la paix. Heureusement, il était sincère. Heureusement, il était sincère. La sincérité sauve. Mais la malhonnêteté va te détruire petit à petit. Sois sincère de ta conscience. Ne sois pas malhonnête à l'église. Ça va te détruire petit à petit. Et tu finiras comme ça. Jonas était conscient. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi le sorcier de cette affaire. Votre solution, c'est moi. Jetez-moi, c'est moi dans l'eau. Il a accepté de mourir pour sauver la vie des autres. Dieu a vu tellement Jonas, il était sincère. Il a dit, comme il est sincère, je vais le sauver quand même. S'il n'était pas sincère, on devait le tuer dans les bateaux là, avec des couteaux. Jetez-moi, le calme viendra. Ils ont pris Jonas, on l'a jeté. Et Dieu a ouvert la bouche d'un poisson pour avaler Jonas. Frère, si tu as l'appel de Dieu, tu ne feras jamais. Maman, ne supplie pas quelqu'un pour revenir dans la maison de Dieu. S'il a l'appel, c'est lui qui va te chercher. Je vous dis, ne cherchez pas quelqu'un qui a quitté l'église. Il a bafoué l'œuvre de Dieu. Frère, s'il a l'appel, il ne dormira pas. Parce que l'homme naturel a la conscience, a le cœur. Un enfant de Dieu a la conscience, a le cœur et le Saint-Esprit. Frère, tu fais mal à quelqu'un, tu ne dormiras pas. Tu ne dormiras pas. Quelqu'un qui fait mal à l'église et il est à l'aise. Point d'interrogation. Là, 7, il est le fils d'Akan. 7, il est le descendant de Caïn. Parce que la conscience de l'homme, même si tu fais mal à quelqu'un dans les trames, tu demandes pardon. Parce que la conscience. Et l'église, que Jésus a donné sa vie. Tu viens à l'église, tu fais des bêtises et tu quittes l'église. Frère, est-ce que es-tu normal? Est-ce que tu as la conscience? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que Jésus va te juger? Frère, Jonas était sincère. On l'a jeté dans l'eau. Un poisson baleine. Qui m'a entra dans le poisson 3 jours à sec. Les gènes que tu refuses à faire. Et oh, je n'ai pas le temps. Tu gêneras l'hôpital un jour. Tu gêneras sans gêner. Je n'ai pas petit. Je n'ai pas petit. Dieu va te forcer. Dieu va te forcer dans les combats là-bas. Tu es 4 jours à sec. Les dieux de la Bible, vous voyez, on ne se manque pas de lui. On ne se manque pas. Oh, je n'ai pas le temps. L'estomac, je travaille beaucoup. Oui, aujourd'hui, tu n'as pas le temps de gêner. Gêner, venir prier, j'ai dit, tu n'as pas le temps. Dieu va te coincer un jour. Tu vas gêner sans pasteur, je dis à gêner. Tu vas prier sans modérateur. Je vous dis, tu vas prier sans modérateur. Tu vas gêner sans pasteur. Tout mérite. Jonas dans les ventres du poisson. Tu es mon Dieu, Seigneur. Je t'adore. Aie pitié de moi, Seigneur. Si tu me laisses ici, je vais mourir. Et maman. Priez sans stop. 24 heures sur 24 heures. Là-bas dans les ventres, tu vas manger quoi? Tu vas boire quoi? Dieu, dis à ton frère, on ne se moque pas de Dieu. Prenez ton appel au sérieux. Je vous dis à une personne, prenez ton appel au sérieux. Ce n'est pas le pasteur Eddy qui vous a appelé. Vous ne servez pas Ngonzi ici. Vous servez un Dieu dans les cieux. Ne regardez pas l'église, le nombre que nous sommes. Peu importe le nombre, Dieu est avec nous. Nous avons un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Il a dit, dès toi, rassemblé à mon nom, moi Dieu, je suis là. Et si Dieu est là, qui peut s'opposer à ça?
Alléluia. Si Dieu est là, cela nous suffit. On n'a pas besoin de remplir toute la salle avec les sorciers. On a besoin de remplir même 4 personnes, mais les gens qui craignent Dieu. Il attend le retour de Jésus. C'est ça notre préoccupation. Gardez ton appel, mes chers amis. Alléluia. La vocation. Dis encore la vocation. Ah. Dieu t'a appelé. Je vais parler encore de la vocation de Paul. Actes chapitre 9. On va parler ça dimanche prochain. Vous allez voir quand Dieu t'appelle, c'est pour toi. C'est pour ton succès. Et aujourd'hui, on parle de Jonas. Non parce que son père lui avait parlé. On parle de Jonas. Non parce qu'il était milliardaire. On parle de Jonas. Non parce qu'il était à Tarsis. Mais on parle à Jonas parce que Dieu l'avait appelé. Amen. On parle de Jonas parce qu'il a fait une grande mission à Ninive. Quand il est sorti du ventre au poisson, l'onction dans sa bouche, même les oiseaux ont gêné. C'était tout un tonnerre. Le message de Jonas a bouleversé Ninive. Quel succès! Tout le monde voulait voir Jonas. La mission de Dieu va faire réussir ta vie. Amen. Mais ce que toi tu cherches, ça va t'amener en arrière. Ma sœur, accepte l'appel de Dieu. Amen. Tu es appelé à la chorale, va chanter. Tu es appelé au protocole, viens le faire. Tu es appelé à balayer, fais-la. Tu es appelé à chanter, fais ce que Dieu t'a dit de le faire. Et ma sœur, mon frère, Dieu du ciel vous bénira. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamez-le. Incline ta tête.